Dans la toute première vidéo de cette chaîne, je vous présentais ce qu'aurait pu être Final Fantasy X si certaines idées n'avaient pas été abandonnées pour d'autres. Cette vidéo vous a plutôt bien plu et ayant encore des choses à vous révéler, voici un deuxième épisode. Nous voilà repartis dans un nouveau voyage dans le temps à travers les différentes versions de Final Fantasy X. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Dans le premier épisode, je vais vous présenter ce qu'aurait pu être Zanarkand, une cité aux allures égyptiennes orientales comme vous pouvez le voir derrière moi. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que entre cette Zanarkand et celle que nous avons connue dans le jeu, une autre Zanarkand avait été pensée. Cette Zanarkand conceptuelle dont Tidus devait venir n'était à l'époque pas un rêve. D'ailleurs, à l'époque, le rêve n'était pas encore d'actualité dans le scénario. Cette Zanarkand était bien réelle, avec des habitants bien réels, et elle avait pour spécificité de flotter dans les airs au-dessus du mont Gagazet. Nous aurions pu avoir une Zanarkand dans le ciel, perso, j'aurais bien aimé. Pourquoi dans le ciel? Car le souverain de cette Zanarkand, Yuyevon, voulait isoler sa ville du reste du monde. Il utilisa donc ses pouvoirs pour décrocher sa ville pour lui donner de l'altitude afin de la rendre inaccessible au reste de Spira. Yuyevon créa également un champ de protection sphérique autour de sa ville, sphérique pour rappeler la forme géométrique emblématique de ce Final Fantasy, et comme si ça ne suffisait pas, il a créé une entité pour protéger sa ville, Sin. Pourquoi voulait-il isoler sa ville du reste du monde? Peut-être était-ce pour échapper à Bevel et la guerre des machines. Mais je ne sais pas si ces deux dernières idées étaient à l'époque d'actualité dans le scénario. À la fin de cette version, Tidus n'était pas censé disparaître, l'idée du rêve n'étant à l'époque pas d'actualité. Il était censé rejoindre sa Zanarkand, possiblement de retour au sol après avoir vaincu Yuyevon. Plus tard, dans une autre version de l'histoire, Tidus était censé être mort, tué par Sin. Il était censé être un errant. Et c'est seulement en fin de jeu qu'il était censé se rendre compte de sa condition de errant. Mais la même année sortit le film Le Sixième Sens, avec une intrigue similaire. La surprise de fin était en quelque sorte cassée puisque le Sixième Sens a proposé une fin semblable. L'équipe renonça donc à faire de Tidus un errant et à la place, il devint un rêve. Et le rôle d'errant fut finalement donné à Auron, ou Auron, comme vous voulez. Quand le culte de Yevon fut intégré au scénario, le visage de Yevon était censé être affiché dans tous les temples de Spira, y compris dans ce temple qui était censé se situer au mont Gagazet, et vu le design du temple, on peut se demander s'il n'abritait pas le priant de Bahamut. Avec ces affiches, nous aurions pu poser un visage sur Yuyevon, mais dans la version finale du jeu, le seul visuel que nous avons de Yuyevon, c'est cette créature qui ressemble à un insecte. Néanmoins, j'ai trouvé un visuel officiel de Square Enix représentant Yuyevon, et il s'agit bien de l'image derrière moi. Alors on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit du Yuyevon de notre Final Fantasy X, car ce visuel a été créé à un moment où la version finale du jeu n'existait même pas. Mais voilà à quoi aurait pu ressembler Yuyevon. Alors, à défaut d'avoir mieux à se mettre sous la dent, on peut utiliser cette image pour tenter de le représenter sous forme humaine. Autre information, l'équipe de Yuna aurait pu être complétée par un autre personnage. Dans les archives des idées abandonnées de Final Fantasy X, nous retrouvons cette image. On y découvre un personnage aux cheveux blancs équipé d'une longue épée, et si on traduit ce qui est écrit en japonais, nous trouvons le mot Masamune. On peut donc imaginer que ce personnage devait être assez puissant, et peut-être même important dans l'histoire. On retrouve ce même personnage dans cet autre visuel, accompagné de Tidus en train d'affronter une version conceptuelle de Sin. Ce personnage peut faire penser à Pain de Final Fantasy X-2. Et là on peut se dire que soit Pain de Final Fantasy X-2 avait initialement été pensé pour Final Fantasy X, soit Final Fantasy X-2 a utilisé une idée abandonnée de Final Fantasy X pour créer Pain. Je vais peut-être dire des bêtises, mais j'ai l'impression que ce personnage conceptuel, avec ses cheveux blancs et sa Masamune, a été d'une certaine manière inspiré de Sephiroth de Final Fantasy VII. J'aimerais maintenant que l'on parle de Braska et de Jecht. Nous l'avons vu dans le jeu, Jecht s'est porté volontaire pour devenir l'ultime chimère de Braska, car il n'avait plus vraiment d'espoir de retourner dans sa Zanarkand. Mais dans une des versions, ce n'était pas ça qui devait se passer. Quand Jecht comprit que Sin reviendrait finalement, Jecht ne voulait pas devenir l'ultime chimère, il voulait que l'on trouve une nouvelle solution pour vaincre Sin définitivement. Mais l'équipe ne trouvant pas de solution pour vaincre le monstre définitivement, Braska a réussi à convaincre Jecht de devenir son ultime chimère. Mais avant d'aller affronter Sin, Braska enregistra une vidéosphère à destination de Yuna. Dans cette vidéo, Braska devait demander à sa fille de trouver une solution pour vaincre Sin définitivement. Avec ces informations, on peut se dire que soit cette sphère a été acheminée à Bayside et c'est pour ça que Yuna a voulu devenir invoqueuse, elle a répondu à l'appel de son père, soit cette sphère devait être découverte au dôme de Zanarkand et c'est pour ça que le groupe tenu tête à Yunalesca. Dans la saga Final Fantasy, la tenue emblématique des mages noirs revient dans différents épisodes, et ça aurait pu être le cas dans Final Fantasy X. En témoigne cette image, il faut surtout prêter attention aux personnages au second plan. Malheureusement, l'idée a été abandonnée.
personnellement j'aurais beaucoup aimé. On aurait pu avoir une Lulu dans cette tenue et je pense que certains fans de la magicienne sont contents que ça ne soit jamais arrivé. Dans le premier épisode de cette série, je vous informais que les formes de vie humanoïdes dans le jeu étaient censées être présentes en plus grand nombre. Vous avez par exemple dans ce visuel un personnage à la peau violette d'une race qui nous est inconnue, mais nous aurions pu retrouver cette race dans Final Fantasy X. Nous aurions pu avoir également des êtres s'apparentant à des anges, mais ayant pour particularité d'avoir leurs ailes au niveau de leurs oreillers. Ou encore cette créature humanoïde qui, je trouve, aurait eu parfaitement sa place dans un Star Wars. On va terminer cette vidéo avec quelques informations en vrac. Comme dans d'autres Final Fantasy, les cristaux devaient occuper une place importante dans l'histoire. Ils devaient être liés aux chimères, et ce visuel représente ce qu'aurait pu être la chambre d'un priant. Une grande statue devait se trouver dans le gouffre, nommé la cicatrice, que l'on peut retrouver à la Pleine Félicité. Il s'agit précisément de l'endroit où le seigneur Gandalf et Sin se sont affrontés. C'est également à cet endroit-là qu'apparaît Der Richter. Peut-être était-ce pour rendre hommage au seigneur Gandalf pour avoir apporté une nouvelle félicité, ou peut-être était-ce pour rajouter du lore autour de Der Richter. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur qui est Der Richter, j'ai réalisé une vidéo théorie à ce sujet. Et avec ce visuel, on peut supposer qu'à un moment dans le développement, des montures volantes ont été prévues dans Final Fantasy X. Voici à quoi auraient pu ressembler Yuna et Auron, ils sont assez loin de leur version finale. J'ai caché Tidus, mais c'est le même, il a juste une tenue différente. Et dans ce visuel, on se rend compte que Ifrit de Final Fantasy X aurait pu être bien différent, il aurait pu grandement ressembler au Ifrit de Final Fantasy VII. Si vous voulez checker ces visuels d'un peu plus près, vous pourrez les retrouver sur mon Facebook, Travel Sphere. On arrive à la fin de cette sphère, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez un troisième épisode sur ce qu'aurait pu être Final Fantasy X, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le premier épisode a reçu 132 likes. Cette vidéo va-t-elle dépasser ce chiffre? Merci aux personnes qui joueront le jeu. C'est tout pour cette fois-ci, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou à rejoindre le groupe que j'ai récemment créé, Le Monde de Spira. J'espère que la curiosité qui vous a fait cliquer a été comblée, je vous dis à très bientôt, salut!